très urgent, très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. La tendance politique prend une autre tournure sur le sol ivoirien. Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du PPACI, commence d'ores et déjà à voir le jour pour l'élection présidentielle de 2025. Dans cette vidéo, je m'en vais vous donner des détails près de la crise qui secoue actuellement Laurent Gbagbo pour la course à l'élection présidentielle de 2025 et donner en réalité les réponses très avantageuses actuellement du président Laurent Gbagbo à cette course à l'élection présidentielle qui est plutôt très prometteuse. Avant de vous donner les détails près, je m'en vais d'abord vous dire que le président Laurent Gbagbo avait été condamné sur le sol ivoirien pour braquage de la BCEAO. Mais ce dernier a toujours refusé ces allégations et a dit que c'était un problème politique du côté de la Côte d'Ivoire. Pour entrer donc au cœur de mon argumentation, je m'en vais d'abord vous laisser écouter ces petits extraits de commentaires et on en revient pour des détails près. C'est important pour nous. Comme l'avocat l'a dit tout à l'heure, pendant que Laurent Gbagbo était détenu à La Haye, il était organisé en son absence un procès disant qu'il a braqué la BCEAO. Mais on disait même de Laurent Gbagbo qu'il était co-auteur, complice. L'auteur était Kone Katina. En l'absence de Laurent Gbagbo, on les juge, on trouve qu'ils sont coupables. Mais nous n'ayons pas confiance en cette justice-là, tenant compte du fait que l'État a adopté des outils qui nous permettaient de contester certaines décisions de justice. Quand on pense que ces décisions sont guidées politiquement, on a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à l'effet de contester cette décision. Et cette Cour africaine à laquelle l'État de Côte d'Ivoire a souscrit sous Alassane Ouattara a jugé que notre requête était fondée. Et cette Cour-là a débouté l'État de Côte d'Ivoire et leur a demandé de remettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, si c'est un problème de justice, la justice a réglé ce problème. Qu'on mette le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Okay. Ce n'est pas un problème de justice, mais c'est un problème politique. Cela démontre quoi? Qu'ils ne sont forts qu'en affrontant des gens faibles. Quand c'est KKB, Afin Récent, il n'y a aucun souci. On leur donne aujourd'hui un candidat sérieux, ils passent par des artifices judiciaires, par des artifices juridiques pour éliminer ce candidat. Et ça ne va pas passer, bien entendu. D'accord. Moi, j'ai juste une question pour vous. Je vais rester sur ce point-là. Notamment, que pensez-vous, que répondez-vous à ceux qui pensent que le PPACI pourrait choisir un autre candidat en son sein, sachant que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et mener ce combat de sa réinscription sur la liste, mais tout en choisissant un autre candidat, parce que nous sommes à un peu plus de 15 mois de la présidentielle. Vous posez la même question au AHDP. Est-ce que le AGB ne pourrait pas choisir un autre candidat? Nous disons non. Au niveau de l'ANC, Nelson Mandela était en prison, il y a fait 27 ans. Dès qu'il est sorti, ils n'ont pas cherché, pendant que Nelson Mandela était en prison, un autre candidat. C'est Nelson Mandela qui voulait. C'était une posture de combat. Et nous sommes dans une posture de combat. Il s'agit de réparer une injustice. Nous n'allons jamais accepter que le nom de Laurent Gbagbo soit lié à un quelconque braquage, parce qu'il n'a pas eu lieu. Abandonner ou chercher à choisir un autre candidat de substitution, ce serait accepter l'injustice. Alors que nous n'entendons pas accepter cette injustice. Si vous l'avez bien écouté, vous comprenez que ce n'est plus un problème de justice, mais c'est un problème politique. Le président Laurent Gbagbo a saisi la CPI pour régler ce problème de l'élection présidentielle de 2025. Mais la réponse de la CPI n'a pas été directement liée à Laurent Gbagbo, mais a été liée à l'ONU. C'est-à-dire, la CPI a appelé l'ONU pour demander d'appeler les autorités judiciaires compétentes pour laisser la candidature de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Nous avons bel et bien écouté le président du CEI qui est sorti, Ibrahim, l'autre jour, qui a déclaré
que le problème de Laurent Gbagbo à la course à l'élection présidentielle aujourd'hui rencontre des problèmes, mais n'a pas cité réellement les problèmes de Laurent Gbagbo. Nous comprenons que ce problème n'est pas lié à une justice quelconque, mais porte un problème politique. Sans toutefois revenir sur des détails dans les années 2010 à 2011, où le président Laurent Gbagbo avait entre guillemets gagné les élections déclarées par Bourgi, le français, vient encore une fois de plus de révéler la nature même de cette politique très médicamenteuse du côté de l'Afrique de l'Ouest. Nous connaissons que les adversaires très compétents du président Alassane Dramane Ouattara n'est rien d'autre que Laurent Gbagbo et Guillaume Kibafoury Soro, ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et pour cela, ce sont ces deux qui sont dans des vrais problèmes en Côte d'Ivoire. Kibafoury Soro est en exil et qui a annoncé à tous les soroïstes de s'inscrire sur des listes électorales parce qu'il sera présent. Il a annoncé son retour du côté de la Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo aussi de son côté a déclaré en haute et intelligible voix qu'il n'a pas peur du RHDP parce que selon le nom, Rassemblement des Oufouettistes, cela porte le nom de Oufouet et qu'il n'a pas eu peur d'Oufouet-Boigny et que ce n'est pas de ses enfants qu'il aura peur. Pour cela, il s'inscrit donc dans une tendance très avancée de la politique ivoirienne aujourd'hui. Ses partisans et partisanes ont réellement soif de voir ce dernier, le nom de ce dernier inscrit sur les listes électorales de 2025. Il ne reste plus que quelques jours pour trancher ce problème dont Alassane Ouattara ou Ado aujourd'hui ne cesse de vouloir mettre les difficultés que rencontre aujourd'hui ce dernier. Nous appelons donc ces deux partis à comprendre la profondeur des aspirations du peuple ivoirien, ce qu'ils veulent voir ou ce qu'ils veulent, ou la personnalité qu'ils veulent représenter pour eux à la tête de chaque État. Nous appelons donc ces deux personnalités au dialogue et à comprendre réellement ce dialogue, comme déclare haut et fort ces politiques du côté de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement face à ces situations très bouillantes qui vivent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Laissez donc moi souvent vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez vos vidéos avec les amis si vous l'avez trouvé intéressant et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.